celle du comité interministériel chargé de la validation de la SCAP. C'était ce matin sous la présidence du Premier ministre. Une clôture, celle d'une session de formation pour 36 officiers de la force conjointe du G5 Sahel. C'était ce matin au Collège de défense du G5 Sahel à Nouakchott. Une présidentielle, celle dont le premier tour va se dérouler demain en Afghanistan. Un scrutin dans la tension et la peur. Voilà pour les titres de votre journal. Et c'est parti, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir et bienvenue à votre 21h30 de ce vendredi 27 septembre 2019. À 21h30 que nous allons commencer par la diplomatie avec ce message de condoléances adressé par le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, à son homologue français Emmanuel Macron. Monsieur le Président, nous avons appris avec une profonde tristesse le décès de feu Jacques Chirac, ancien président de la République française. En cette triste occasion, je tiens à vous adresser, Monsieur le Président, ainsi qu'au peuple français, à la famille et aux proches du défunt, nos très sincères condoléances. Feu Jacques Chirac fut un homme d'État aux qualités humaines et professionnelles remarquables. Il a marqué de son empreinte la vie politique française et internationale tout au long de ces dernières décennies. La mémoire de ce grand ami de la Mauritanie, épris de la fraternité et de justice et figure emblématique des relations franco-africaines et franco-arabes, sa mémoire restera à jamais gravée dans l'histoire. Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma très haute considération, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani. Voilà donc pour ce message de félicitations, de condoléances plutôt adressé par le président de la République à son homologue français à la suite du décès de Jacques Chirac, l'ancien président français. L'actualité chez nous, c'est cette réunion qui s'est déroulée ce matin à la primature. Il s'agit de la réunion du comité interministériel chargé de la validation de la stratégie de croissance accélérée et de prospérité partagée, autrement dit la SCAP. Cette stratégie qui remplace le cadre stratégique de lutte contre la pauvreté. Il y a axé cette stratégie sur la croissance accélérée, le développement du capital humain et la bonne gouvernance dans toutes ses composantes. Une stratégie qui s'étend de la période 2016 à 2030. Et cette réunion s'est tenue ce matin à la primature, présidée par le Premier ministre, M. Ismaïl Ould Cheikh Sidiya. Voilà les images de cette réunion du comité interministériel chargé donc de la validation de la SCAP. Ça, c'était ce matin à la primature. Et puis, on va retourner à la diplomatie avec cette cérémonie organisée par l'ambassadeur de Chine hier soir à Nouakchott à l'occasion de la journée, de la 70e journée nationale de la République populaire de Chine. On doit voir les images de cette cérémonie. Les voilà avec les drapeaux de la Mauritanie et les drapeaux chinois. C'était donc hier soir ici à Nouakchott. Cérémonie en présence d'une délégation mauritanienne conduite par le ministre de la Justice qui a assuré l'intérim de son homologue, de son collègue des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens à l'extérieur qui se trouve, vous le savez, en ce moment encore à New York dans le cadre de la 74e session de l'Assemblée générale des Nations unies. C'était l'occasion pour le diplomate chinois de rendre hommage au niveau de la coopération entre la Mauritanie et la Chine, une coopération, a-t-il dit, excellente et historique donc entre les deux pays et dans tous les domaines. Après la diplomatie, la défense avec cette session de formation qui vient de se dérouler à Nouakchott au Collège de défense du G5. Les bénéficiaires, c'était 36 officiers de la force conjointe, de cette force conjointe du G5 Sahel, une cérémonie présidée par le ministre de la Défense nationale. Et c'est un compte rendu de Bokarbaï là-bas.
Le Collège de défense du G5 Sahel a servi de cadre pour ce stage de 3 semaines pour 36 officiers issus de ce regroupement sous-régional. Et c'est le ministre de la Défense nationale, Hanana Ould-Sidi, qui a présidé la cérémonie de fin de ce stage de pré-déploiement. Ainsi, ce stage a permis aux officiers de cerner les différents aspects et les réalités qui encadrent la planification et la conduite des opérations interarmées. La maîtrise des savoir-faire appropriés est essentielle à l'efficacité opérationnelle. C'est pourquoi l'accent a été mis sur l'acquisition des savoir-faire opératifs, tactiques et techniques complémentaires pour vous permettre de pouvoir tenir avec efficacité différentes fonctions au sein de l'état-major de niveau opératif et tactique engagé dans une opération de lutte contre le terrorisme et les crimes organisés, simulé par un exercice de conduite de 5 jours, découlé du CONOPS actuel de la force conjointe du G5 Sahel. Pour le G5 Sahel, ce stage a permis aux officiers de changer de vue et de développer leurs capacités sur le terrain en les dotant des connaissances nécessaires pour faire face au terrorisme dans la région. Durant les 3 semaines écoulées consacrées à cette première session de formation, il m'a été rapporté que les officiers ont réalisé des exercices opérationnels en conditions réelles. La révision au niveau de la planification opérationnelle apprise depuis des années dans des écoles a permis également sans doute un rafraîchissement de mémoire fort utile. Et le Collège de défense du G5 Sahel, dont la mission première est de participer à la formation des forces armées du G5 Sahel, selon une doctrine commune qui prend en compte les réalités et les défis sahéliens, vient de démontrer une fois de plus, et si besoin en était encore, que le G5 Sahel rime avec cohérence, mutualisation et surtout détermination. Pendant ce stage, les officiers ont tissé des liens solides et cela leur sera utile tout au long de leur engagement personnel. La planification et la conduite des opérations interarmées, la connaissance de l'environnement opérationnel et le fonctionnement du PCAT ont été les domaines qui ont été abordés entre autres. Cette formation a été aussi, sans nul doute, un lieu de renforcement de la cohésion entre les éléments qui ont appris à mieux se connaître durant les 3 semaines et ont pu tisser les liens d'amitié et de camaraderie qui vont faciliter le travail en état-major. Pour l'Union européenne, le G5 Sahel est désormais outillé de compétences capables de répondre aux défis sécuritaires. Pendant 3 semaines, les participants ont été préparés à leur déploiement dans les PC des différents fuseaux et au PCAT de la force conjointe du G5 Sahel. C'est un élément clé pour l'opérationnalisation de la force conjointe. Et l'Union européenne est fière d'être parmi les premiers partenaires du G5 Sahel. En effet, ensemble avec nos États membres, nous vous appuyons dans tous les domaines. C'est la particularité et la valeur ajoutée de l'Union européenne, une approche intégrée qui ne néglige aucun aspect pour renforcer l'ensemble. Pour rappel, le Collège de défense du G5 Sahel a pour mission de former les chefs militaires des armées, des gardes nationales et de la gendarmerie des États du G5 Sahel dans l'ensemble de leurs responsabilités. Voilà la photo de famille donc à l'issue de cette session de formation pour 36 officiers des différents pays membres du G5 Sahel. Une session de formation qui vient de se dérouler ici à Nouakchott au Collège de défense donc du G5 Sahel. Une formation qui a duré 3 semaines. Après la formation, la pluie. Eh bien, il a plu ces dernières 24 heures. Certaines de nos wilayas de l'intérieur ont été arrosées. Alors, lesquelles de ces wilayas et la hauteur des précipitations? Alors, on va les découvrir ensemble.
Pas de pluie à Nouakchott, même si le temps est toujours menaçant, il y a un ciel nuageux, même parfois des éclairs, et le temps est très lourd. Il faut dire que durant ces dernières 24 heures, il y a eu un peu de fraîcheur. Merci de suivre les GTF d'El Mauritania à la suite du journal avec cette réunion à huis clos qui s'est tenue hier à New York sur la Libye, une réunion à huis clos donc à l'initiative de la France et de l'Italie, mais aussi avec participation entre autres du président de la Commission de l'Union africaine et du secrétaire général des Nations Unies. Rien n'a filtré de cette réunion, tout comme rien n'a filtré de la réunion du Conseil de sécurité également à huis clos qui était consacrée à la Libye. Toujours est-il que l'Union africaine a fait savoir à New York à l'occasion de cette 74e session de l'Assemblée générale des Nations unies sa volonté de reprendre la main à propos de ce dossier libyen. Et c'est pourquoi l'Union africaine a demandé à ce qu'il y ait un envoyé spécial entre l'Union africaine et l'ONU, donc à propos de la Libye. Et cette réunion de New York sera suivie au mois d'octobre prochain ou novembre d'une autre réunion, mais cette fois ce sera en Allemagne. L'actualité internationale, c'est aussi l'Afghanistan à la veille d'un scrutin présidentiel. Son premier tour doit se dérouler demain. Environ 10 millions d'Afghans sont appelés demain aux urnes pour élire leur président de la République. Ils ont le choix entre 18 candidats, dont le président sortant qui brigue un second mandat donc consécutif pour 5 ans. Mais c'est un scrutin qui se déroule dans la peur et pour cause. Les talibans menacent de le perturber. Yed Fall. L'Afghanistan a déployé plus de 100 000 soldats et policiers pour protéger les bureaux de vote avant l'élection présidentielle de demain que les talibans menacent de perturber par des attentats suicides et des tirs de roquettes. La sécurité sera renforcée dans plus de 29 500 bureaux de vote installés à travers le pays, dans des écoles, des mosquées, des hôpitaux et des bâtiments administratifs. Outre les 100 000 hommes déployés par Kaboul, l'armée américaine fournira un soutien aérien aux forces afghanes, ont déclaré responsables et des diplomates occidentaux. Plus de 2 tiers des bureaux de vote seront installés dans des écoles. Hier, les talibans ont annoncé que tous les axes routiers majeurs et secondaires seraient fermés par des moudjahidines du jour du scrutin. 18 candidats s'affronteront lors du scrutin présidentiel, mais seul le président sortant, Ashraf Ghani, qui brigue un second mandat de 5 ans, et le docteur Abdullah, chef de l'exécutif, ont une chance de l'emporter. Voilà, ce sera demain donc ce premier tour de la présidentielle en Afghanistan avec 18 candidats dont le président sortant, donc qui brigue un second mandat et son élection, donc il a le droit tout simplement pour 2 mandats. Et cette élection a été reportée à plusieurs reprises. Elle était prévue au mois d'avril dernier. Elle a été reportée à plusieurs reprises et les talibans menacent de la perturber avec des attentats suicides. Voilà, ce journal est à présent terminé. Merci à vous, madame, mademoiselle, monsieur, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédaction et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Ici, c'est cette réunion interministérielle ce matin à la primature du comité interministériel chargé donc de la validation de la SCAP, la stratégie de croissance accélérée et de prospérité partagée. Ici, c'est cette cérémonie de clôture de la session de formation de 3 semaines pour 36 officiers de la force conjointe du G5 Sahel, une formation qui vient de se dérouler ici à Nouakchott au collège de défense du G5 Sahel. Et ici, ce sont les mesures de sécurité prises à la veille de ce scrutin présidentiel demain en Afghanistan, scrutin sous haute surveillance. Et en tout cas, tous les Afghans ont peur face aux menaces des talibans. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très très bonne fin de soirée, une très très bonne fin de semaine et à vous donner rendez-vous, Inch'Allah, demain à la même heure, 21h30. Bonsoir.